Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Farhat Mhenni avait-il raison d'accuser l'Algérie d'être derrière le financement de ce terrorisme entre Israël et Hamas? Il avait précisé sur un tweet que ceux qui financent ces crimes contre l'humanité, et il avait nommé l'Iran et l'Algérie, doivent être condamnés par le monde entier. Farhat Mhenni certainement n'avait pas dit ces mots du vide. Il doit avoir certainement des raisons pour dire cela. C'est ce dont on va essayer de parler dans cette vidéo. Mais bien entendu et comme d'habitude, avant cela, je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Ceci étant dit, et après le spot de soutien de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, revenons à notre sujet. Les raisons qui ont poussé Farhat Mhenni à accuser l'Algérie d'être derrière le financement du terrorisme qui se passe entre Hamas et Israël. Ceci nous inviterait à parler de cet octobre noir, le samedi 7 octobre, le jour le plus noir depuis l'Holocauste, comme l'a dit Biden, le Shoah en le foyer national juif Israël, Never again, plus jamais ça, avait déclaré Menahem Begin au lendemain du bombardement israélien de Oshirak, réacteur nucléaire irakien, menace potentielle en allusion à l'Holocauste nazi. Hélas, cela s'est produit au petit matin de ce jour, où plus de 1300 juifs, des bébés, des enfants, des jeunes et des personnes âgées ont été littéralement exécutés, massacrés, rendant leur identification ardue. Une horreur qui a été filmée par les gens du Hamas et injectée sur les réseaux sociaux pour inviter le monde entier à réfléchir. C'est l'opération terroriste du Hamas, à l'instar des actions nazies ou de Daesh, auquel est comparé déluge d'Al-Aqsa, souillant de fait par association dénominative criminelle cette mosquée, alors que la communauté et l'opinion internationale sont dans la sidération totale et condamnent cette barbarie. Des pays arabes, hors Syrie et Irak, se démarquent de cet holocauste, sans toutefois le condamner expressément. Le premier pays arabe à apporter son soutien politique à ce groupe terroriste du Hamas est bien entendu l'Algérie, ignorant de fait l'attaque terroriste bestiale du Hamas. La junte militaire des caporaux inverse les faits et les causes de victimes, Israël exerçant son droit légitime à la défense de son pays et de son peuple. La junte militaire algérienne élude l'agression terroriste et extrapole sur la situation générale à Gaza, dont la population prise en otage sert de bouclier humain
après chacune des opérations de représailles israéliennes aux actions terroristes djihadistes du Hamas. La presse dans cette junte militaire, dont certains directeurs kabyles représentés par Tebboune, traînent leur guenille en France, s'en vantent eux-mêmes et profitent de cette sinistre occasion pour désigner à la vindicte populaire Masfarhat Mehenni, qui a condamné en des termes forts cette sauvagerie terroriste et apporté son soutien moral et politique à Israël. L'action terroriste déluge d'Al-Aqsa, comparée à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 ou à l'attaque du 11 septembre 2001, fait la merveille des officiels algériens qui ont reçu en grande pompe les dirigeants du mouvement terroriste Hamas à Alger en août 2022, officiellement pour les réconcilier avec leurs frères ennemis du Fatah de Mahmoud Abbas, Séni, 88 ans, plus sa corruption légendaire, président de l'autorité palestinienne, mais guide des complots en coulisses et du contenu des valises pendant cette visite. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est cette bande de terroristes du Hamas inféodés à certains Émirats arabes et des corrompus de la Moqata'a jouit encore de la sympathie des Algériens usurpés sur le dos des Palestiniens, utilisés comme bouclier humain, qui, il faut le dire, ont le droit absolu à leur autodétermination et à leur propre État souverain. Cette action est identique dans son mode opératoire à l'un des plus grands massacres commis en Algérie pendant la décennie noire des années 90. C'est à Ben Talha, la banlieue déshéritée d'Alger, comme l'est le reste de toute l'Algérie, pendant plus de 5 heures, en pleine nuit, des éléments dits du GIA et du FIS, infiltrés et guidés par les agents des services secrets de l'armée, dont 2 casernes sont situées à seulement 2 kilomètres, avaient commis les pires atrocités que l'on retrouve à l'identique dans les kibbutz et de Kfar Azza, femmes, enfants, jeunes et vieillards égorgés ou brûlés vifs dans la nuit du 22 au 23/9 1997 et d'autres pris en otage lâchement. Tout comme après l'attaque de Pearl Harbor, les observateurs politiques de l'époque avaient relevé la faute des Japonais qui ont réveillé le géant endormi américain. La suite funeste, nucléaire, est connue, Hiroshima et Nagasaki. Israël se réveille de ses divisions politiques et s'unit pour éradiquer les animaux humains du Hamas, disait le ministre de la Défense israélien, Gallant. Benjamin Netanyahu a déclaré « Nous venons juste de commencer, nous allons changer la donne ». Ces propos sont suivis par ceux tenus aux soldats par Gallant, dont la quintessence est identique à ceux tenus par son chef de gouvernement. Le Hamas voulait un changement à Gaza. Vous aurez le privilège de changer la réalité. Éradiquer le Hamas de la bande de Gaza, une pacification par la force militaire qui n'est pas pour déplaire à Mahmoud Abbas du Fatah, son ennemi juré, malgré les accords palestiniens d'Alger 2022, l'éradication quel qu'en soit le prix, selon le porte-parole de Tsahal, car infiniment existentiel pour Israël, offre divers scénarios. En filigrane se dessine le cas du plateau du Golan.
Voilà les malheurs que l'Algérie a tenté de financer aux Palestiniens en compagnie de l'Iran. Voilà ce que provoque ce qu'a financé l'Algérie avec ses valises de milliards de dollars. L'Algérie, là où elle va, elle sème la terreur, elle sème le terrorisme. Preuve, ce sont ses frontières qui sont en feu au Mali, au Niger, en Libye. L'Algérie ne sait faire que du terrorisme et elle est partie le faire contre des Palestiniens innocents en finançant les terroristes du Hamas pour provoquer une guerre catastrophique pour le peuple palestinien. Et voilà que ceci étant fait, et l'Algérie ait atteint son objectif, alors que le monde entier soutient les Palestiniens. Voilà que l'Algérie, dans un communiqué, des dirigeants algériens tentent d'exploiter politiquement cette catastrophe et de surfer sur la vague d'indignation provoquée par les opérations, des opérations militaires israéliennes contre la population de Gaza, et au moment où la population palestinienne a besoin de médicaments, de nourriture, d'eau, d'électricité, de sécurité et de paix face à la persécution israélienne, voilà que les dirigeants algériens proposent des matchs de football. Une indécence. Est-ce ainsi que l'Algérie escompte soutenir et appuyer la Palestine dans sa lutte pour son indépendance, alors que l'Algérie est derrière le financement de ce malheur dont souffrent les jeunes Palestiniens? À longueur d'année, les dirigeants algériens font croire que la Palestine est une cause sacrée et nationale en Algérie, mais lorsque les Palestiniens sont exposés à des massacres ou des violences meurtrières, les dirigeants algériens se mobilisent pour proposer des matchs de football, une façon de faire leur propre propagande, comme ils le font en Algérie d'ailleurs, contre le pauvre peuple algérien et surtout le peuple kabyle. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.
Thank